Je ressens vraiment qu'il y a quelqu'un ici qui se pose cette question précise, mais t'es où, Seigneur? Là, ces derniers temps, il s'est posé cette question, mais où es-tu, Seigneur? Et Seigneur te dit, je t'aime d'un amour éternel, je te conserve ma bienveillance et tu me verras agir d'ici très peu. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Amen. On va ouvrir nos Bibles. On va prendre Ésaïe 55, verset 8. Ce matin, on va plonger là-dedans. Ésaïe 55, verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Alléluia. Moi, il y a quelque chose que j'ai médité hier, c'est quand Caïn, Caïn tue son frère Abel. Moi, c'est quelque chose qui me perturbe parce qu'il tue son frère et Dieu vient à sa rencontre et dit, il est où ton frère? Et puis Caïn dit, je ne suis pas le gardien de mon frère. Il dit, oui, parce que j'entends le sang qui me crie du sol. Et Caïn réalise enfin qu'il a fait une bêtise et puis il dit, maintenant que je suis seul et que tu me chasses, parce que Dieu l'a chassé de cet endroit, il a dit, tu vas partir à un endroit et tu seras errant comme une brebis égarée. Tu seras errant, loin de ma face. Et Caïn dit, mais Seigneur, si je suis loin de ta face, les gens vont me tuer et je serai mort rapidement. Et encore Dieu lui dit, je te donnerai un signe. Je te donnerai un signe. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouvait ne le tuait point. Pour moi, c'est illogique. Quand un enfant vient vers moi, il me dit il a fait une grosse bêtise, la première pensée qui me vient à l'esprit, c'est de le punir. Surtout pas de lui donner encore 7 signes qui peut se venger 7 fois. Si quelqu'un te touche, tu peux te venger 7 fois. Ça veut dire qu'il a la puissance de se venger 7 fois. N'est-ce pas? C'est impressionnant, notre Dieu né. C'est pour ça qu'il dit dans Ésaïe, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées. » Moi, la première chose qui m'est arrivée à l'esprit, c'est de le punir. Et qu'il mérite. Il mériterait une bonne claque. Non, n'est-ce pas? Mais Dieu dit, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées. » Et c'est impressionnant, cette histoire de Caïn. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup perturbé. Parce que je disais, comment est-ce possible que c'est un Dieu aussi juste et aussi bon, alors qu'est-ce que le sang de Abel crie depuis le sol, et Dieu, on aurait voulu un peu de justice. Moi, en tant qu'homme, je voudrais de justice. Mais moi, je ne comprends pas ça. Mais Dieu comprend, parce que Dieu est capable de ressusciter Abel. Comme Dieu est capable de sortir de l'homme de la terre, il est capable de le sortir de la terre, Abel, de le recréer à nouveau. Vous savez, la seule personne qui peut vous créer à nouveau, vous pouvez donner une nouvelle vie, un nouveau corps, un nouveau vêtement. Il y a un chant qui dit « Habille-moi de cette belle habit ». La seule personne qui peut le faire, c'est Jésus. C'est lui seul qui peut vous habiller à nouveau. C'est pour ça qu'il a dit « Ne craignez pas de votre corps. Ne craignez pas de ce que vous mangez, de ce que vous revêtez. » Regardez les oiseaux du champ. Vous avez entendu tout à l'heure les oiseaux? Ils chantent. Ils mangent.
Dieu les nourrit, votre Père céleste les nourrit. C'est pour ça que moi, en tant qu'humain, je ne comprends pas les voies de l'Éternel. Je ne comprends pas ses pensées. Mais lui, il a toujours une raison. Parfois, nous pouvons perdre un être cher, on ne comprend pas pourquoi on l'a perdu. Mais Dieu peut le ressusciter. Dieu peut le refaire venir à la vie. Parce que c'est lui qui est la vie éternelle. C'est lui qui a la vie en toi. Si toi tu vis aujourd'hui, c'est parce que lui a voulu que tu vives. Et il veut cette vie en toi. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Nous, on aurait pu dire le contraire. On a voulu, il le mérite. Franchement, il le mérite que quelqu'un lui donne une baffe, non, n'est-ce pas? Nous sommes comme ça, les humains. On réfléchit avec nos moyens du bord. Hein. Nous n'avons pas les moyens de Dieu. D'accord? Dieu, il a les moyens et il fait ce qu'il fait sans aucun effort. Je répète souvent parce que c'est quelque chose qui m'impressionne. Dieu ne fait pas d'effort pour faire quelque chose. Rien n'est compliqué pour lui. Si les hommes sont morts, Dieu peut les ressusciter. Dieu peut les sortir de la terre. Dieu est celui qui donne la vie aux eaux desséchées. Dieu constitue notre vie. C'est lui le créateur, c'est lui l'architecte de ta façon de fonctionner, de vivre. D'accord? Prendre conscience de ça, c'est important. Amen. Il y a aussi une autre histoire dans la Bible qui m'impressionne. C'est celle où Jacob, vous connaissez bien l'histoire, Jacob qui pique le droit d'aînesse d'Ésaü. D'accord? Et il a piqué parce que l'autre l'a vendu pour une bole de lentilles. Hein? Et en plus, il doit aller se cacher et vivre en exil chez Laban qui l'a trompé à plusieurs reprises en lui donnant pas la bonne fille. Vous connaissez bien cette histoire. Mais moi, ce qui m'impressionne le plus, ce n'est pas cette histoire-là. Moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est quand Jacob, la nuit, il était tourmenté et voilà qu'il rencontre l'ange de l'Éternel. Et il l'attrape et il ne le lâche plus. Et il lui dit, si tu ne me bénis pas, je ne te lâche pas sans la bénédiction. Il dit, mais ce n'est pas possible. L'ange de l'Éternel, c'est un ange. Vous ne pouvez pas attraper un ange. Mais Jacob l'a fait. Et Dieu lui dit, maintenant je te bénis et tu t'appelleras Israël, parce que tu t'es combattu contre l'homme et contre Dieu, et tu étais vainqueur. Vous savez ce que Dieu veut que vous soyez? Des vainqueurs. Dieu veut que tu sois vainqueur. Vainqueur dans tes pensées, vainqueur dans ta situation, vainqueur dans tes enfants, dans ta famille. Dieu veut que tu sois vainqueur. Que tu attrapes l'ange de l'Éternel et tu ne le lâches pas. Et tu lui dis, Seigneur, je ne te lâche pas tant que tu ne me bénisses pas. C'est ça que Dieu veut pour toi. Amen. Et on va lire dans Genèse 32, versets 26 à 28. Il dit, laisse-moi aller car l'horreur se lève. C'est l'ange qui lui parle. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Et lui dit, quel est ton nom, l'ange? Et il répondit, Jacob. Et il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Dieu veut que tu sois vainqueur. Dieu veut que tu sois vainqueur sur la maladie. Dieu veut que tu sois vainqueur sur tout ce que tu fais. Mais il faut lutter. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les esprits et les dominations. C'est contre la chair et le sang, on ne lutte pas. Et Dieu veut que tu luttes, que tu sois vainqueur sur des maladies, sur des problèmes familiaux, sur des finances. Vous savez que le diable vous vole vos finances? Tu dois lutter contre ça. Tu dis, je serai prospère. Alléluia. Prospère. C'est contre la chair et le sang qu'on ne lutte pas, mais on lutte contre
les esprits et les dominations. Amen. Une troisième histoire qui m'impressionne énormément, c'est celle de Jésus à la croix. On peut dire que Dieu est souverain, il peut tout faire, il n'y a rien qui l'empêche de faire quelque chose de Seigneur, n'est-ce pas? Vous êtes bien d'accord avec moi. Mais ce Dieu, il vient d'un corps d'un homme, en plus il naît dans une étable, en plus en plus il doit fuir, il se fait homme, il vit exactement comme nous. Vous voyez l'humiliation pour un Dieu aussi puissant qu'il est, alors qu'il se trouve dans un corps d'un bébé qui doit dépendre des parents qu'on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Il doit fuir, partir en Égypte et revenir encore dans la terre natale. Et en plus, il se perd dans le temple à l'âge de 13 ans. 12 ans. Et ses parents le cherchent. Et en plus, c'est un Dieu qui a créé la terre et les cieux et tout l'univers. Et quand on pense, aujourd'hui, quand on regarde la taille de l'univers, elle dépasse notre compréhension et l'imagination. Et là, un Dieu qui vient sur terre et il se fait homme et il se laisse conduire par les hommes. Bon, il ne se laisse pas vraiment conduire par les hommes, mais les circonstances font que les hommes veulent le mettre sur la croix. Et il ne lutte pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations et les autorités. Et vous savez, une chose qui m'impressionne, c'est quand le diable va le tenter dans le désert. Et il lui dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, si tu es vraiment le Fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir du pain. Vous savez, ça c'est une leçon dans notre vie. Vous savez, le diable il vient souvent dans notre vie, on dit, si tu es vraiment chrétien, est-ce que tu es vraiment chrétien? Mais il est dit, c'est pour ça que quand vous entendez cette phrase, cette pensée dans votre tête, vous pouvez dire, il est écrit. Il est écrit quoi? Je suis justice de Dieu en Jésus-Christ. Et quand Dieu te regarde, il regarde Jésus. Quand Dieu te regarde, toi, c'est Jésus qui voit. Je suis justice de Dieu en Jésus-Christ. C'est comme ça que vous pouvez répondre. Que je marche non par la chair, mais par l'Esprit. Amen. Et ce Jésus qui se fait chasser avec des pierres, qu'on veut lui faire du mal, qu'on veut le tuer. Mais moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est cette histoire où Jésus pose une question à ses disciples. Regardez la question, dans Luc 15, verset 4. On va le lire ensemble et puis on va analyser ça. Quel homme d'entre vous, cette question qui me pose à moi aussi, ça me concerne. S'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert, c'est marqué où? Dans le désert, pour aller après elle qui est perdue jusqu'à ce qu'il le retrouve. Maintenant, ma question est, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui laisserait 99 brebis? Allez, on va pas parler de brebis maintenant. On va parler d'argent, c'est peut-être mieux. Ça parle peut-être mieux. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui laisserait dans une mallette avec plein d'argent dans un endroit, pas sûr du tout, parce que le désert, vous voyez? Parce qu'au début, moi, je croyais que c'était... Mais en étudiant ça, il les a laissés dans le désert. Hein. Ce n'est pas du tout dans un lieu sûr. Hein. Est-ce que vous êtes d'accord de laisser 99 millions d'euros dans une mallette parce que vous venez de perdre 1 million d'euros et vous devez aller les chercher? En tout cas, moi, non. Je vous le dis tout de suite. Moi, je ne peux pas le faire. Parce que je suis un homme et je réfléchis à une vitesse humaine. Et je dis non, je suis désolé, je ne laisserai pas les 99 millions pour aller chercher 1 million. Tant pis, j'ai perdu 1 million. Au revoir. Et je garde les 99.
Mais Jésus pose cette question et dit, quel homme ou quelle femme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne le laisse les 99 autres dans le désert pour aller après elle qui est perdue jusqu'à qu'il la trouve. Ça, c'est notre Jésus qui fait ça. Ça, c'est notre Jésus qui a fait ça pour toi. Il a laissé des millions de personnes pour venir te chercher. Ça, c'est ton Jésus à toi. Il est capable de laisser des millions de personnes pour toi. C'est pour ça que tu es important, tu as de la valeur. Et Jésus, il peut le faire. Ça, c'est le bon berger. Est-ce que moi, je suis le bon berger? Est-ce que moi, je laisserai 99 brebis? Non, je vous assure que je n'arriverai pas à les laisser. Parce qu'il y a un enjeu économique. Mais Jésus, lui, il a fait ça pour toi. Il a laissé le 99 pour venir te chercher, toi. Amen. Et quand cette histoire qui m'impressionne, c'est Jésus l'a fait. Il a traversé la mer de Galilée dans une tempête pour une seule personne. Nous, les hommes, on ne fait pas beaucoup de choses pour une seule personne. Mais Jésus l'a fait. Et vous voyez comment Dieu est présenté dans la Bible. C'est un Père qui t'attend avec des bras ouverts. Et il attend que tu viennes à sa rencontre. Et que tu le prennes dans les bras. Et que tu ne le lâches plus. Ça, c'est un véritable amour. Et le véritable amour, c'est quand vous savez, quand quelqu'un vous prend dans les bras et il vous serre dans les bras, ça, c'est le véritable amour. D'accord? Ce n'est pas que dans les paroles, c'est dans les actes. Vous savez, une fois, il y a un homme, il s'est plaint, il se retrouve au ciel. Pendant 40 ans, il a prié pour gagner au loto. Tous les jours, tous les matins. Et il meurt, il se retrouve au ciel. Et il dit à Jésus, Seigneur, comment ça se fait que j'ai prié pendant 40 ans pour gagner au loto et je n'ai jamais gagné? Tu ne m'as jamais fait gagner. Le Seigneur lui a répondu, combien de tickets de loto tu as acheté? Aucune. Ben, comment tu pourrais gagner? C'est impossible. Des fois, on veut obtenir quelque chose, mais on ne fait pas d'action. Quand tu veux obtenir quelque chose, c'est qu'il faut l'action derrière. S'il n'y a pas l'action, Dieu ne peut pas vous bénir. Si vous ne plantez pas le champ, vous ne pouvez pas cueillir ce que vous avez planté. Et cette brebis perdue, c'était moi, c'était toi. Et Dieu est venu chercher cette brebis perdue. Jésus dit, je suis venu chercher le brebis égaré. Attention, il ne parle pas de quelqu'un qui a fait des méchancetés, des trucs comme ça. Dieu ne nous regarde jamais comme ça. Dieu, il parle de brebis égaré. Dieu est venu chercher le brebis égaré. Même si à Lausanne, il y a une seule brebis égarée, que Dieu est venu le chercher, ben il va la chercher. Une seule. Ça, c'est la logique de Dieu. La logique de Sokol, elle est différente. Parce que nous avons une logique un peu différente. On veut, quand on veut, on veut chercher 20, 40, 50, 60. Mais la logique de Dieu, c'est une seule personne. Parce qu'il a un cœur à cœur avec toi. Il a un cœur à cœur avec toi. Un cœur à cœur. La brebis. Vous savez, j'ai découvert ce matin que, en ce moment, en Russie, c'est pas drôle, ils vivent de moments difficiles. D'ailleurs, on va prier après pour ce pays. J'ai remarqué que dans Jérémie, quand le peuple d'Israël a été déporté en Babylone, Jérémie a reçu une vision. Dieu lui a dit, du nord, vous retournerez dans la terre sainte. Et la vision que j'avais, c'est que Dieu nous appelle son troupeau, parce qu'il est notre berger. Et il veut nous amener dans des verts pâturages. D'ailleurs, dans le psaume 23, vous pouvez lire, il nous conduit dans les eaux paisibles, il nous amène dans des verts pâturages. D'accord? Et vous savez, il y avait une grande communauté juive en Israël, en Russie. D'ailleurs, quand on va à Tel Aviv,
on voit que tout est écrit en cyrillique. Et moi, ça me fait vraiment drôle parce que et tout le monde parle russe. Et c'est impressionnant, cette grande communauté juive qui se trouve en Russie. Et vous savez, quand on tire une ligne droite depuis Moscou, c'est une ligne droite comme ça tombe directement à Jérusalem. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu précis, il est bon. Pourquoi je vous parle de ça? C'est que Dieu veut que ses enfants, ses enfants, nous vivions dans une communauté. Quand il parle du brebis égaré, c'est le brebis qui n'est pas là, qui est ailleurs. C'est pour ça que nous devions vivre dans une communauté. Et moi, j'aime beaucoup le peuple hébreu parce qu'ils sont capables de créer les communautés. Et ils vivent beaucoup en façon communautaire. Et ils sont beaucoup en coopérative. Et il y a beaucoup de familles qui travaillent ensemble pour devenir, parce que c'est l'ADN de Dieu. Je ne peux pas vivre sans ma femme. Je n'ai besoin d'elle. J'ai besoin de vous. Sans vous, il n'y a pas d'église. On a besoin des uns et des autres. Premièrement, parce que nous sommes créés à l'image de Dieu et Dieu est trinitaire. Il n'est pas seul, Dieu. Il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Et il a dit, il n'est pas bon pour l'homme de vivre seul. Donc ça, c'est la logique de Dieu. Notre logique, elle est différente. Elle est très différente, notre logique. Amen. Il y a quelque chose aussi que j'ai réfléchi cette semaine, surtout, méditer beaucoup là-dessus, la croix. La Bible dit que la croix est une folie pour le monde. Comment comprendre la croix? Est-ce qu'on comprend la croix? Moi, je ne comprends pas la croix. Dieu il est venu sur terre, il a vécu l'enfance, il a vécu des choses impressionnantes, comme nous pouvons vivre, les douleurs que nous pouvons vivre. Et enfin, au lieu de terminer... Moi, j'aurais voulu que Dieu, ça se termine dans une gloire puissante, tout devienne en or autour de lui. Dieu est capable de créer des choses en or. Il y a des planètes qui sont complètement en or. Il y a ils ont découvert des choses impressionnantes dans le cosmos. Il y a des choses impressionnantes. Rien ne peut empêcher Dieu de faire ce qu'il veut. Mais Dieu, il est resté simple et il est mort sur une croix. Pour faire quoi? En plus de ça, pour prendre les péchés de l'humanité. Tous les péchés de l'humanité sont tombés sur lui. Jusqu'à ce que le Père l'abandonne. Et maintenant, je vais vous montrer un film qui illustre ça vraiment. C'est vraiment impressionnant. Je vais vous montrer ce film-là, d'accord?